Salut tout le monde, c'est Petit 46, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour la toute première interview de nos chers amis Urbexer. Notamment je l'ai commencé à le faire avec notre cher ami Samy du 14 et Steven Bacon. Big up à vous les gars. J'ai tapé 4 heures de route pour aller les voir et faire ma petite interview. Ainsi qu'un spot que vous avez pu voir à travers la chaîne de notre cher ami Samy du 14, La Maison des Vignes. La mienne sortira un petit peu plus tard. Je suis désolé, je suis très en retard en ce moment sur mes montages vidéo, mais dans mon garage, j'ai beaucoup de chantiers en ce moment à faire, donc j'ai pas trop le temps de m'y plonger, mais ça arrivera plus tard. Samedi, les amis, n'oubliez pas, l'Urbex très spécial de l'abattoir. Mais pour en revenir au sujet, on passe de suite à l'interview de Samy du 14 et Steven Bacon. Je t'invite à mettre tes écouteurs de suite pour profiter de l'ambiance cigale, musique, fond sonore, tout ça et tout. Et moi je vous dis, portez-vous bien la famille et à la prochaine. Ciao tout le monde. Eh bien, salut tout le monde, c'est TV46. On se retrouve pour la première interview des Urbexers. Je suis en compagnie de notre cher Samy du 14. Salut tout le monde. Ainsi que de Steven Bacon. Salut. Et on va commencer directement par la première question, les gars. Comment allez-vous? Nickel. Bah écoute, nickel, en vacances, impeccable, le beau temps, les putains de cigales. Putain, Ils font du bruit. C'est très bien. J'ai bien cru comprendre que les cigales vous énervaient un peu beaucoup. Bah disons qu'on commence à être sourd, ouais. ouais. Ça commence à attendre. Ouais. Et niveau Urbex, vous en êtes où alors les amis? Bah écoute, on a eu l'occasion d'en faire deux bons avec toi. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient pas mal. Mais disons qu'en ce moment c'est assez plat. Ouais. Faut en trouver, c'est le plus compliqué. Et quand on en trouve, ils sont sympas. Mais quand on les trouve, ouais voilà, ils sont sympas et puis c'est toujours un plaisir d'en trouver et puis de les visiter quoi forcément. C'est sûr. Et bon, mais nouveau partenaire apparemment, je vois. Un petit mot pour ton nouveau partenaire. Steven? Bah ouais. Ah, de base, on t'avait vu à une époque avec une autre personne. Ah oui. Pourquoi un tel changement? Je t'avoue. Le voilà. J'avais oublié ce sujet. Bah je vais répondre très clairement. Ouais, on t'écoute hein. Oui, bah c'est vrai que j'avais un pote et puis il y a eu pas mal d'embrouilles avec lui. Donc bon voilà, on a essayé de plus se parler, c'est des choses qui arrivent. Exactement. Et puis bon, bah, j'avais Steven, c'est un bouche-trou. J'assume mon rôle de bouche-trou. Non, c'est un pote que je connais depuis très longtemps aussi. Et puis voilà, on fait du urbex ensemble. Puis là, on est partis en vacances ensemble. Mais nous ne sommes pas gays. Ouais, précise bien, ouais, parce que moi des fois j'ai des idées un peu. Ouais. Tu vois, j'ai des images un peu. C'est pour ça que je préfère le préciser. J'ai peur là. Voilà. Et du coup, niveau urbex, tu as tout le temps tourné avec Steven ou toujours tout seul ou... Ça dépend, après, tout seul je pense pas parce que j'aime bien avoir quand même un pote avec qui partager le plaisir de l'urbex et puis des fois avec mon frère. Ça se fait pas mal avec mon frère. D'ailleurs on a bien pu voir que ton frère était souvent en ce moment dans tes vidéos, c'est lui qui te fournit C'est lui qui trouve les spots en ce moment, franchement ouais. Moi je fais juste les vidéos, les montages et je les poste sur la chaîne. C'est bien ça. Donc voilà. Putain, moi je kifferais avoir un frère comme ça, sans déconner. Bah ça va être pas mal, ouais, c'est bien. Bon, et toi alors Steven, de la relation qu'il y a eu entre notre cher Samy du 14 et l'autre personne, tu en as pensé quoi de cette histoire et ton rôle en tant que bouche-trou? C'est très dommage, parce que c'est une belle amitié quand même, mais bon après c'est des choses qui arrivent et je vais pas parler de ce sujet maintenant parce que ça m'énerve plus. Mais voilà quoi, ça arrive. Et ton rôle en tant que bouche-trou? Je signale que c'est lui qui l'a dit. Et bah si je fais le taf, c'est que je suis encore là. Voilà. Et toi, ça te gêne pas de passer sur YouTube, d'être en compagnie de Samy? Non, on passe un bon moment avec Steven, ça me plaît complètement quoi. Ouais. C'est un pote et puis voilà, on s'amuse bien. Ok. T'avais déjà fait de l'urbex auparavant ou pas du tout? J'ai toujours fait SNL je crois. Ouais, J'en ça, fais t'as jamais fait avant. avec mon oncle, c'était vraiment un truc, c'était même pas une maison, c'était avec des arcades murs, je crois, c'était pas vraiment carré, mais le vrai urbex, c'est le SNL, je crois, le premier. Ouais, je sais plus c'était lequel d'ailleurs. C'est quoi comme endroit? D'ailleurs, il y a un doute. On va pas dire le lieu, j'ai très clairement pas dire le lieu. C'est un hôpital, et encore je sais pas, non c'était avant. La maison? Oui, une maison. C'est une maison abandonnée. Une maison abandonnée de nuit. C'était de nuit mon première fois? La maison de 93. C'est celle qu'on avait faite. Exactement. Et alors du coup, t'en as pensé quoi de ce spot? Bah, surtout qu'en fait, l'urbex, j'ai toujours été attiré, mais j'ai jamais osé parce que je connais personne qui veut en faire, pas plus du côté de paranormal. Mais plus sur du paranormal au début, je suis allé vers Savenne une fois et j'ai vu que l'urbex, il y a une temps en chercher le paranormal, c'était vraiment un truc bien à faire. Donc franchement, j'ai kiffé ça, j'adore.
Ok. Super. Faut juste pas se faire stopper, c'est le truc qui est un peu chiant. Ça c'est le gros problème. C'est le risque de l'urbex. Ça peut Malheureusement, c'est comme ça. Des fois t'as un peu peur dans la maison, tu vois un mec qui est sur le canapé en train de jouer à Mario Kart. Tu fais, oh merde, désolé. Ça va, ça va. Je le prends pour moi, les gars, j'assume totalement. En vrai c'est le risque qu'on stresse un peu, mais sinon ça va. Une fois que t'es dedans, Quand on est dedans, quand on est en personne, bah là c'est vraiment. En parlant justement de se faire toper, ça vous est déjà arrivé de vous faire toper par un vigile, la police, alarme ou quelque chose comme ça? Mais ça m'est déjà arrivé d'aller dans des lieux et d'avoir quelqu'un et du coup faire demi-tour malheureusement. et des fois retenter. Et malheureusement il est encore là, tu peux. Ouais, et puis finalement souvent c'est un urbexer qui fait comme nous, donc ça se passe bien. Surtout il faut juste parler en fait, des fois ça passe bien. Mais se faire toper, se faire renvoyer, non, c'est jamais arrivé. D'accord. Et au niveau des règles de l'urbex, vous les respectez toutes? On la respecte, aucune dégradation et aucune. Enfin, on dévoile jamais les lieux, donc je pense que c'est les deux grandes règles de l'urbex. C'est les deux C'est grandes pas trop règles. mon délire de pêcher des lieux, surtout que. Ah ouais, non. Je vois pas qu'un intérêt à faire ça. Je pense que je pèterais un lieu, je me sentirais mal après. Ok. En tout cas, je suis très heureux que vous m'accueilliez dans votre camping. Surtout que vous êtes en vacances, les Ouais, gars. tu ça sais, me ça plaît. va, C'est sûr qu'on n'entend pas trop les cigales. Bah, je pense On va se que calmer, je crois. si vous faut les calmer entendez, depuis dites-le tout à dans les l'heure. commentaires. Elles sont calmées, je crois. Ouais, Des c'est projets bien. pour l'avenir au niveau de l'urbex? Bah, et toujours trouver des spots, toujours. Oui, non, mais ça, à part ça, Des montages plus poussés. des nouveautés qui vont arriver d'ici peu, Alors, des le nouveaux top- montages, des... Bah, déjà, le top, ça serait de t'en faire avec des personnes qui en font. Pourquoi pas faire une plus grande équipe d'urbex et puis se donner quelques lieux. Peut-être bouger plus dans la région. Parce que là, on commence à faire le tour. C'est vrai qu'en Normandie, c'est très rare de trouver des spots. Une bonne dizaine, mais après. Faut qu'on change de département, ça c'est important je pense. Mais non, mais après de toute façon on s'épanouit toujours dans l'urbex, ça ne change pas, c'est pas pour ça qu'on en fait plus, c'est parce qu'on n'a plus vraiment de lieu. C'est ça qui est le plus compliqué. Hein. C'est sûr, c'est ce qui est le plus compliqué. Sinon dans les montages, pour répondre à la question, bah toujours pousser le truc un peu plus loin. C'est l'objectif après. Hein, voilà. Ça. Continuer toujours un petit peu plus professionnel à chaque C'est fois. ça. Et je pense que ça vient avec l'expérience. De toute façon. C'est sûr, c'est comme C'est- tout, ouais, c'est comme de ça, toute façon, c'est dans Oui, on n'importe commence quel- sur Power Editor. C'est sûr. Et maintenant on finit Ce sur des truc, en logiciels. fait, ce logiciel, c'est quoi en plus tu me l'as fait connaître? Ce truc pour bien t'apprendre les bases en fait. Ouais, c'est clairement pour faire un petit montage vidéo que tu montres à papy et puis à mamie quoi. C'est un Pour les avant-goût, beaux-frères, quoi. C'est un avant-goût, on va dire. Voilà, c'est ça. Exactement. Des nouveautés sur ta chaîne? Alors j'ai Euh. cru voir que, alors si j'arrive à bien le prononcer, la vidéo What the Fuck s'appelle What Net WHUT. Ah, la vidéo qu'on avait, qu'on avait faite il y a un petit moment déjà, C'est où, ça, où je faisais le con et puis Steven me filmait. c'est ça. Bah et ouais, pourquoi pas, après il faut en faire pas mal pour accumuler, pour pouvoir faire une vidéo. Surtout que Voilà. ça demande beaucoup de travail, c'est ça? Bah, c'est surtout filmer Les déjà les filmer. moments en direct. C'est ça, et Donc, il y en a fait on beaucoup. n'est pas en C'est de la chance. Hein. H24 non plus. Non, c'est ça. Surtout en ce moment, on le fait plus trop. C'est vrai ça. Ouais, mais après voilà, faut un sacré stock de vidéos quand même, parce que ça a mis un sacré Je moment. crois que dans cette vidéo là, on a vraiment du temps. Celle-là, je crois qu'elle dure 3 une minutes. quarantaine de snaps sur au Et moins c'est deux, ça. quatre, C'est énorme. plusieurs C'est énorme. soirées, c'est énorme. C'est énorme, mais bon, bah évidemment, si on en a, on va les poster. Ça a Ok. apparemment pas mal Donc plu. ça, c'est le premier projet qui va arriver dès que vous aurez d'autres idées, c'est ça? C'est ça. D'accord. Et j'ai eu beaucoup de demandes. Voilà. À quand le grand retour des défis? Ah, C'est vrai qu'on a parfait en hésitant. Ouais, ça, hein, d'ailleurs. c'est la grande question qu'en ce moment on me pose à chaque fois. À quand le retour des défis? faut que je trouve un défi en fait, c'est surtout ça. Oui, hein. parce que c'est à toi Oui, de c'est vrai. relancer en fait. C'est vrai. Bah écoute, dès que j'ai une idée en tête, moi je veux bien en faire faire une vidéo pour te dire quel défi faire. Je m'attends pire avec ça. Bah et c'est toi qui me le rappelle. Hein. Et nous, c'est toujours dans l'excès ou rien. Ouais. Ça va dire. Moi je dis que tu vas gonfler la template que je fais. Ouais, là, il va Avec, falloir que je fasse. Je peux pas le faire. Je peux pas le faire ça. Avec ton cul ça va être dur. Le mec, la bouche, déjà, je te jure. Ah, en plus j'ai pas d'oignon. Ça, Il va falloir en cuisiner un. Ouais. Allez, Mais- revenons sérieux un petit peu quand même. Hein. Ouais. Pour une vidéo sérieuse. Et du coup, à part les défis, des nouveaux projets qui risquent d'arriver dans ta chaîne, des hors-séries, des quelque chose comme ça. Des hors-série pourquoi pas, genre quand on est en vacances on filme une scène, c'est tout con. Mais ça peut plaire. Ça peut plaire, genre un beau paysage comme celui-là qu'on a là en ce moment. Ouais. Ou, Ah, faire des coupures, surtout faire des coupures, sinon ça va être trop long. Accompagné avec des musiques aussi parce que. C'est vrai que sinon le temps est long quoi. Et puis J'ai cru voir que vous avez une belle petite rivière là, juste à côté. Je pense Ouais. que pour un petit hors-série, ça serait pas trop mal j'y ai ça. pensé, j'avais Voilà un des- petit défi aussi, je trouve. Un petit défi dans un truc comme ça serait pas trop mal.
Ouais, c'est sûr, hein, mais pourquoi pas, pourquoi pas, moi je suis pas contre, hein. Je suis pas contre l'idée, et j'en ai déjà fait un de toute façon. Donc C'est vrai. pourquoi pas. Une marche de nuit avec Steven. Oh la nuit, là, regarde, t'as flippante en vrai. La nuit, c'est particulier, hein. Mais par contre, t'as pas chaud, moi. C'est des bêtes. Oh bah ouais, sûrement. D'ailleurs, en parlant de ton premier hors-série, pourquoi cette idée-là? Alors, Tu te lances un défi pour c'était moi-même. marcher en fait. 20 km, c'était ça, je crois. Ouais, 20 marches de nuit. Ah oui, c'était Alors, franchement, Pourquoi cette idée-là? Moi, personnellement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai fait. Qu'est-ce qu'il a fumé? t'expliquer le truc en fait. C'est un coup de tête en plus. C'est un gros coup de tête. On finissait une soirée pizza avec notre cher ami Denis. Hey. Vous l'avez déjà vu sur une vidéo d'ailleurs, Nouvel An. Et puis comment... Donc du coup, en fait, on est fait une soirée pizza, on l'a terminé, il est reparti. Avec Steven, on se sentait encore débordant d'énergie, on se fait... L'alcool a dû bien couler. Pourquoi pas, on irait faire une randonnée de 20 km sous la nuit. Bien évidemment, je suis d'accord avec toi. Et voilà. comme ça quand t'es tard. Et très clairement, j'ai même pas pensé à la vidéo hors série, forcément. Et après, je me suis dit, attends, c'est quand même con de pas laisser de traces de ce truc, quand même, de ce défi. Et du coup, bah, vidéo hors série, tout simplement, filmer tous les kilomètres, notre ressenti, la distance. Et franchement, je trouvais que c'était une bonne idée. Donc en fait, on force vraiment pas, hein. C'est vraiment des trucs, que ce soit un coup de tête, vraiment. C'est un coup de tête. Genre, on prévoit pas ça une semaine à l'avance, quoi. D'accord. En fait, pratiquement toutes vos vidéos de conneries de hors-série arrivent sur un coup de tête, c'est ça? C'est souvent ça, de toute façon, c'est souvent ça. On est moins bon quand on les prépare. Ouais, c'est bon. Ok, très bien, on prend note. Quelques mots à dire à vos internautes, à vos abonnés? Bah, c'est cool qu'ils nous suivent sur la chaîne, enfin sur nos chaînes, sur la tienne comme sur la mienne. C'est sûr que toi, en ce moment, ça va, ça a l'air de bien se passer. On est à quoi, 128 abonnés? 128. C'est propre, hein? C'était un peu tracé quand même. Ouais. Au début, quand on s'est lancé, quoi, on s'est lancé à pratiquement en même temps. Ouais, tu fais J'ai toujours un mis peu de le- vent. C'est toujours J'ai été un mis peu une de vent. petite carotte, et puis là, maintenant, toi, tu m'as mis le lapin dans le... Ouais, voilà. mais là ça stagne un petit peu là. Sur Ouais, le site. ouais. Mais en tout cas, merci, oui, merci à tous de vous être abonnés, de s'intéresser à ce que je fais. Et c'est aussi à ce qu'il fait lui. Bah, de toute façon, on fait pas pour préparer, donc c'est normal. Et puis, bah, si j'ai des abonnés qui sont pas abonnés à sa chaîne, bah, je vous invite fortement à le faire. Également pour notre cher famille éducateur, abonnez-vous à sa chaîne. De toute façon, c'est gratuit, ça vous coûte rien du tout. Non, Juste à appuyer sur le petit bouton de la souris. Et puis la petite cloche si vous voulez avoir les notifications dès C'est que je ça. fais une vidéo. Et en parlant d'Urbex, quel est l'Urbex qui t'a marqué le plus? Ah, toi aussi, hein, d'ailleurs. L'Urbex, bah, moi je sais direct. Moi c'est Ça, c'est le même. voilà, c'est le manoir Larry Heller, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ah, c'est vrai que celui-là, il est particulier. J'ai eu le plaisir de le faire avec toi, c'est vrai qu'il est particulier, celui-là. Ouais, donc c'est vrai qu'une première fois je l'avais fait avec ce fameux pote. Ouais, que tu as eu ton premier commentaire, entre guillemets, négatif. Ouais. Quand tu as lu ce commentaire, quel a été l'effet de ton premier commentaire négatif? Bah, après, c'est vrai que ça fait un peu chier, c'est vrai que tu te dis, bon bah merde, c'est vrai que c'est... Mais je pouvais pas le contredire, il était devant la caméra au moment où j'ai filmé un truc un peu paranormal. C'est-à-dire que toutes les portes se sont fermées juste devant nous. En sachant qu'il n'y avait pas de porte, c'est ça? Il y avait des portes. Il y avait des portes à l'époque. Il y avait des portes, mais elles se sont fermées pas en même temps, mais les unes après les autres. Allez, mais un petit peu décalé quand même. Ouais. Très bizarre en fait, j'étais pas là, mais Il y a eu des... Vous avez essayé de penser à quelque chose de logique, un courant d'air ou Le quelque vent, chose mais comme ça. c'est les oreilles claquées en même temps. Bah oui, et pourquoi Pourquoi tu tu fais fais pas pas coup? Là, ça, Là, ça claqué, fait en gros enchaîne comme un effet domino en fait. C'est ça fait lent. D'accord. à moins qu'il y ait plusieurs personnes qui se côté tout, je comprends pas trop. Non, parce qu'après on est allé dans les pièces, de toute façon moi je suis directement allé voir. Et il n'y avait rien quoi, enfin, j'étais D'accord. sûr de toute façon. Et puis non, franchement c'est la plus grosse expérience, sachant que juste avant on avait été bloqué dans la cave pendant au moins 15 minutes. Parce que au-dessus on entendait des bruits, on pensait très clairement qu'il y avait quelqu'un, on est remonté, il n'y avait personne. On commençait déjà à se dire, bon bah s'il y a quelqu'un on va essayer de parler avec lui, on va essayer de s'expliquer. On était monté, il n'y avait personne et là on est resté à moitié con. On a poursuivi la visite forcément peut-être une quinzaine de minutes et puis après les portes sont claquées juste devant nous. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand ça t'arrive parce que bon, t'as beau entendre de tout et n'importe quoi sur internet, tu vois des trucs paranormaux et tout. Tu te dis ouais ça existe peut-être. C'est Mais sûr que... quand ça arrive devant toi, tu fais ah ouais, C'est sûr. ah ouais là c'est mes yeux qui voient vraiment Je ça suis quoi. tout à fait d'accord avec toi. On a beau regarder des films, des séries ou des choses comme ça, quand ça se passe en face de toi, tu n'as pas du tout la même réaction. Ah non absolument pas, non là tu te dis que c'est toi qui vois et donc tu te fais confiance. C'est sûr. Et toi alors Steven, ton... Moi je dirais le plus gros que j'ai fait, c'est avec Samuel d'ailleurs. J'ai fait le plus gros c'était un hôpital. Ouais. Et je suis toujours con parce que je n'ai jamais dit dans ma tête qu'un jour j'allais faire ça, vraiment un gros truc comme ça. Je pensais vraiment par chez lui, il n'y avait vraiment pas de lieu comme ça, alors pas de pompier.
Et la première fois que je l'ai fait, j'ai vraiment flippé. Mais c'est bizarre en fait, parce que on est plus rassuré sur des gros lieux que sur des petits lieux enfermés. Et... C'est pas faux. C'est vrai, tu vois plus, c'est tu vois vrai beaucoup que tu te sens un peu plus rassuré dans des grands spots. T'as toujours moyen de faire. T'as toujours moyen de faire. un moyen de. Et ce lieu, on l'a fait plusieurs fois. Et je sais pas si vraiment la nuit me plus marqué que le jour, mais Oui, la nuit était bien. Mais le jour, c'était vraiment la première fois que j'avais fait un lieu comme ça, c'était vraiment plus. Ah bah c'était avec toi d'ailleurs. Oui, je crois en effet. Ouais, c'est ça. De nuit on l'a fait ensemble et mais c'est vrai que bah je sais pas si tu veux en parler, mais le truc qu'on avait fait de 2 jours c'était flippant. Ouais, c'est vrai que ça j'en ai pas parlé, mais on a vu quand même une bonne aventure là-dedans aussi. Ouais, une très très grosse aventure. Je crois que quand je suis monté en Normandie, c'est justement ce spot qui m'a marqué le plus parce qu'on a fait 3 tournages là-dedans, on a cru voir les vigiles où on est parti en courant, je me rappelle. Et Super sympa les deux. Et au final, oui, c'est vrai qu'ils on les a croisés, on a parlé. Ouais. Ok. Mais c'est vrai que bah je reviens à la première fois, non la deuxième fois qu'on a fait l'hôpital, il s'est passé quand même des trucs assez bizarres. À dire que quand on est arrivé dans l'hôpital, on a cru qu'on n'allait pas rentrer parce qu'il y avait des panneaux devant toutes les fêtes. C'est vrai que l'épisode était violent. Et puis bref, du coup on a réussi à rentrer en escaladant une fenêtre d'ailleurs. Et puis après on arrive au rez-de-chaussée, donc qu'on avait vu d'extérieur. Et là on voit un panneau, mais on entend un boom déjà. Ouais, c'est ça, on entend un boom. Et on va voir, et un panneau avait été décalé. Donc on se dit merde, on l'a pas vu tout à l'heure. On s'est pas dit ça, mais on s'est dit oui c'est ça, on l'a pas vu tout à l'heure dehors quand on a voulu rentrer. On reprend escalader alors qu'il n'y avait pas du tout ouvert. Après on est revenu sur la vidéo, de toute façon c'est 2 soirs qu'on a regardé la vidéo. Et là on voyait effectivement que quand on filmait l'extérieur, le panneau n'était pas décalé comme il était à la fin de la vidéo. D'accord. Là... D'ailleurs, à ce moment-là où tu as essayé de passer sous une vitre d'une porte, tu as entendu du bruit et tu as fait bah c'est ça. C'est à ce moment-là, il me semble. Hein. C'est sûrement là qu'il y a eu un truc. Hein. C'est cela, c'est ce boom là d'ailleurs que j'ai cru entendre. Et pareil, dans la vidéo plus tard, on entendait sur des bruits de clés. Très bizarre. Et ça, on a tous d'un coup, on s'est rien dit. On s'est rien dit, on s'est fait des bruits de clés. Ouais. Tout le monde m'a tout. D'accord. Et j'ai normalement regardé ma vidéo, hein, mais c'était très flippant. C'est une expérience qui nous a marqué en fait. Ouais. Et je vous invite fortement à aller voir la vidéo parce que franchement elle est vraiment bien faite. Si j'avais fait des coupures, oui, tu avais fait des coupures avec des endroits où il allait se passer des trucs. Oui, il s'est passé des trucs. Le bruit du panneau qui tombe, enfin soi-disant, parce qu'on sait pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là. Et le bruit de clé, on l'entend vraiment bien. On l'entend vraiment bien, oui. Parce que le panneau tombe et se recale en fait. C'est très bizarre. Il se recale vers la gauche, je crois que c'est ouais. En il tombe, il se relève, c'est très bizarre. Ouais, c'est pareil, ça c'est un truc, c'est physique carrément, parce qu'on a vu un truc se déplacer, donc on l'a pas vu se déplacer, mais on a vu qu'il était pas au même endroit quand on est arrivé et qu'on est reparti. Après plusieurs hypothèses, c'est paranormal qu'il a déposé, soit quelqu'un l'a pris et l'a déposé. Quelqu'un, mais on a quand même fait le rez-de-chaussée avant, donc c'est des bruits de clés qui, moi je sais pas, c'est bizarre, en fait je peux pas expliquer les trucs. Mais bon, après voilà, l'expérience la plus flippante que j'ai eue vraiment, c'est le manoir Larry Heller, le premier urbex que je faisais. J'étais pas présent, mais je pense que j'aurais. Ouais, non, vraiment c'est pire. Après, je dirais l'hôpital. D'accord. Ok. Bon, ben écoutez, encore une fois, merci de m'avoir reçu les amis. De rien, avec plaisir. Merci à toi de t'être déplacé partout parce que ça fait de la route. Ça fait de la route, ouais. Surtout pour une journée. C'est sûr, mais bon. Ça valait le coup franchement. Ça valait le coup et puis entre meilleurs poulets, il fallait au moins que je fasse ça. Ouais, c'est sûr, écoute, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir. Ouais. J'ai su que j'avais un petit creux, j'ai fait allez hop, c'est ce moment-là, il faut que je vienne pour les emmerder un peu. Fallait en profiter. Ouais, bah c'est ça. Puis ça a donné l'occasion de faire un urbex, je les ai poussé un peu à trouver un lieu aussi, c'est pareil, parce que des fois, t'es en camping, t'es en vacances. T'es en vacances, donc tu penses à autre chose. Donc tu penses pas à ton travail, tu penses pas à ta chaîne YouTube, tu penses pas à faire tes vidéos ou à quelque chose comme ça, tu penses à te relaxer en fait. C'est ça, exactement. Et puis bon bah là tu nous as un peu poussé, parce que surtout que t'étais là 15 jours, donc on s'est dit faut qu'on se pousse plus. On a pris ma voiture, on est parti et puis on a bien fait. On a bien fait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire à peu près quand est-ce que ce teaser risque de sortir? Comme ça, je dirais aux alentours du 5 août, je dirais. 5 août à peu près. Ça dépend ce qu'on fait sur le retour. Donc les amis, notez bien, s'ils ne font rien d'ambiguïté entre ces deux messieurs, le 5 août vous aurez le fameux teaser de ce Turbex qu'on a fait ensemble. Sinon il faudra attendre un petit peu plus de temps. Une semaine à peu près, mais pas beaucoup. Normalement ça devrait le faire. Ouais. Non, pas une semaine. Pas une semaine, ça sera de toute façon aux alentours. Hein. Si c'est pas le 5 août, ça sera le 6 normalement ou le 7. Mais... Ouais. Début août en fait. Ah oui, tout début août. Parce qu'après je repars, donc je suis obligé de le poster rapidement. Ok. Voilà.
Donc notez bien, début du mois d'août les amis, nouveau teaser de notre cher Samy du 14. C'est promis. Ok, on C'est attend dit. de voir ça. Bon mais les amis, on se quitte sur ça et puis j'espère que cette petite interview vous aura plu. Bah nickel. En tout cas pour ma part, ouais. Ouais, Ça a permis de se poser plus de questions, de connaître plus les uns et les autres, et puis voilà. c'est sûr, Et puis que eux nous connaissent aussi, c'est pareil. c'est ça. Si jamais ça vous a plu, vous me le dites en commentaire. Si vous avez des questions à leur poser, je vous invite à vous abonner à sa chaîne, Samy du 14. Il vous fera, je pense, un plaisir de vous répondre à vos commentaires. Bien sûr. Sous forme d'FAQ ou en commentaire, hein, de toute façon. C'est ça. Et sur ce les amis, je vous quitte. Je vous dis à très vite. Et sur ce, portez-vous bien la famille. Ciao tout Salut le monde.